ma jox ko kàddu gi mu nuyu les fidèles abonnés de l'émission Priorité. Merci Voilà. beaucoup, mon cher ami Mamadou Konaté. Merci, Monsieur Camara, pour cette très belle invitation, dont je suis très heureux de participer pour parler de la vie de notre pays, de l'actualité politique précisément. Je n'ai rien à ajouter à ce parcours très reluisant que vous m'attribuez. Je pense qu'il est parfaitement bien décrit. Sauf peut-être apporter en plus sur mon parcours politique plutôt, puisque moi j'ai fait la politique avec l'avènement de l'Alliance pour la République de Macky Sall. Mon père était un grand leader politique au sein du Parti socialiste. Je me rappelle, je n'ai pas vu ce qu'il n'avait pas fait de son vivant pour que je prenne part dans ce parti. C'est moi qui lui écrivais ses discours. Donc, j'ai été quand même un petit peu aiguillé dans la démarche politique. Mais pour m'engager véritablement, il a fallu l'avènement de l'Alliance pour la République. En 2008, en décembre, dès le surlendemain, le 2 janvier en 2009, j'ai rencontré Macky Sall, chef de parti. On a discuté et il m'a confié le développement du parti à Bargny, précisément dans ma ville. J'ai installé ce qu'on a à l'époque, on travaille sur la base de cellules à l'échelle du quartier. J'ai installé les cellules, on appelait ça des comités. Et il m'avait affecté une femme très brillante du nom de Ndeynam Diouf. Et je me rappelle, comme aujourd'hui, du discours que j'ai tenu à cette femme quand on s'est rencontrés la première fois. J'ai précisé que mon engagement politique ne saurait s'inscrire que dans la démarche républicaine, dans la défense des valeurs républicaines, dans la défense d'un État de droit. Et bien évidemment, c'est dans ce sillage qu'on a évolué. Je me suis vraiment engagé. J'ai été au-delà même de Bargny. La structure des enseignants dans le département de Rufisque, je l'avais installée avec un enseignant du nom de Abou Saou, que je salue au passage. J'ai également, avec un petit comité, identifié vraiment tous les cadres, des médecins, des enseignants, des cadres dans tous les secteurs à l'échelle du département, pour constituer vraiment un bras de fer intellectuel très fort en termes de propositions et en termes de vision politique à l'échelle du département, mais également pour pouvoir apporter une partition dans le cadre donc de la gouvernance nationale. Donc, on a cheminé jusqu'à ce que Macky Sall est venu dans ma localité à plusieurs reprises. Une fois même, il a passé la nuit à Bargny. Il était venu, il y avait une grande manifestation culturelle, j'ai insisté, et avec Mbaye Ndiaye et quelques éléments du directoire, cette nuit-là, on l'avait passé à Bargny. Et ça a été vraiment le point d'ancrage du parti au niveau de la localité quand même. Et puis, on a cheminé jusqu'aux élections locales. Je pense que dans le département de Rufisque, Macky n'est passé qu'à Bargny. Il est passé magnifier le travail qu'on avait fait. C'était le dernier jour de la campagne présidentielle, donc avant le premier tour. Alors, on a cheminé, les élections législatives ont suivi tout de suite l'élection présidentielle. C'était en 2012. Alors, le parti a tout de suite créé, avec la connivence des autres partis, la mouvance actuelle de Benno Bokk Yakaar, auquel d'ailleurs je n'ai jamais vraiment été très adhérent donc, à cette philosophie de partage du pouvoir et qui s'est confirmée jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas eu un schéma de développement et de force de proposition concrètement établi au bénéfice de tous les citoyens sénégalais. D'accord? Mais jusqu'ici, on est dans cette logique. Chacun essaie de tirer les ficelles pour véritablement hisser son parti au plus haut niveau. C'est un compagnonnage, moi, jusqu'à présent, que je ne peux pas définir, dont je ne vois pas la pertinence en termes d'externalité positive pour la population, je dis. Voilà. Parce que quand il s'agit de décider, véritablement, c'est Macky Sall qui donne les directives. Donc,
J'ai cheminé jusqu'à ce que, aux élections locales en 2014, toujours pour faire un choix au niveau de la localité, on me demande de me placer derrière le Parti socialiste local, ce que j'ai refusé cette fois-ci. Parce qu'en 2012, lors des députations, j'ai laissé passer. En 2014, alors qu'à l'époque, j'avais pris pour témoin Maël Thiam du directoire, il est venu à Bargny assister à mon meeting politique, mon entrée politique, où j'ai mobilisé plus de 4000 militants. D'accord? Ce soir-là, Macky Sall m'a appelé pour me féliciter. D'accord? C'était véritablement parce que je savais que, comme la localité a été toujours sous le contrôle du Parti socialiste, et qu'à l'époque, je sais que l'APR n'a de vue que les maires qui sont capables justement de remporter des élections, et que la trahison n'était pas très très proche, il fallait quand même que je donne les gages d'une réelle stature politique, d'un positionnement réel. Maël était là au meeting. Ce jour-là, Macky m'a appelé. Et à ma grande surprise, quelques semaines après, on m'appelle pour me dire que on est en train de voir comment vous allez cheminer avec le Parti socialiste. Je dis, très bien. Je vais voir l'équipe du Parti socialiste. Ce jour-là, je me rappelle, j'étais avec mes éléments, mes responsables. On avait nos listes déjà confectionnées. Et ils nous disent, vous venez fondre vos listes dans les nôtres et on vous donnera une partition de 15%. Je dis, mais attendez, nous sommes du parti politique qui a remporté les élections. On s'est battu au plan local. Aujourd'hui, on a un réel positionnement et vous voulez que on vous a laissé la place aux législatives. Les locales sont là, on a prouvé qu'on est bien ancré dans la localité et vous voulez encore une fois qu'on se range derrière vous. Moi, je pense que quand même, à un moment donné, il faut qu'on sache se respecter. Donc, ce que je vais faire, je vais convoquer le directoire, je vais tout faire pour que les responsables du parti au niveau de ma localité s'adressent directement aux responsables au plan national. C'est ce qu'on a fait. Mais malgré cela, on me dit que la localité est un fief socialiste et ils sont très proches de Ousmane Tanor Dieng, qu'Allah lui accorde son pardon. Il fallait donc se ranger à ces gens-là. J'ai dit non. Moi, j'ai une posture quand même politique. Je pense que si vous voulez renier tous les 7 ans presque qu'on a fait en termes de mobilisation au plan local, ce que je vais faire, je vais aller chercher une bannière politique. Et heureusement, je suis tombé sur le docteur Oumar Cissé, que je salue au passage, qui a très généreusement m'a donné la bannière de Vision Rufisque, qui est une structure citoyenne. J'ai participé aux élections de 2014 sous la bannière de Vision Rufisque. Ça a été véritablement, c'était un élan de refus parce que le parti de l'Alliance pour la République voulait nous infliger au niveau de Bargny une humiliation que moi, personnellement, j'ai dit, bien évidemment, avec l'accord de tous les responsables, j'ai dit non, on ne va pas s'inscrire pour cette fois-ci à cette humiliation. On a été aux élections, on est arrivé 3e. Le camp du Parti socialiste, qui était totalement porté par l'APR, est tombé et Bargny a su à ce moment-là rassembler toutes ses forces pour apporter une alternative locale. C'était très difficile ce moment-là parce que je venais véritablement de parcourir tout le département à l'échelle nationale. Comme aujourd'hui, j'ai animé des émissions de radio, de télé, mon nom a circulé partout. J'ai fait tout ce cheminement politique presque pour rien. C'était une question, je vous envoie le pas, une question. Oui. À la sortie de ces élections-là, vous êtes sorti 3e. Je suis sorti 3e. Vous avez dit que l'APR est tombée. Bon, quel était le parti qui est sorti premier? C'est ALB, c'est en fait, il y avait une forte alliance de, ouais, tous les partis politiques à Bargny, sauf le Parti socialiste et l'APR que je représentais, parce que Bargny avait senti qu'il fallait absolument apporter une alternance
à une gouvernance locale de plus de 35 ans. Parce qu'à un moment donné, c'est une insulte à l'intelligence de tout le monde que de vouloir implanter quelqu'un de manière indéterminée. Donc, mais le parti, je pense que la chute de Benno Bokk Yakaar à Bargny